Dernier match de cette 5e journée de Proximity Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21, match très important aussi, un opposé strict du classement, hein. Là vraiment on est sur un des co-leaders face à une des co-lanternes de rouge. Oui, c'est ça, exactement ça. Incroyable, Courtrai contre le Berscott. Ouais, bah voilà, Courtrai qui monte de belles choses, qui a déjà pris 10 points sur 12. Et de l'autre côté, le Berscott qui a un peu plus du mal. Enfin, il monte de belles choses, mais il n'arrive pas à prendre des points. Et c'est quand même la chose la plus importante dans Oui. cette compétition. Dans un championnat, Donc, effectivement. voilà, ça peut être un match intéressant encore une fois. Enfin, comme beaucoup de matchs dans ce début de compétition, mine de rien. Au niveau des stats, effectivement, 0 points, hein, pour le Berscott, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Et du côté de Courtrai, eh bien c'est très simple. Si on l'emporte, on pourrait rejoindre Zult une nouvelle fois au sein de la première place du classement. Il était d'ailleurs co-leader Oui. à la fin de la 4e journée. Depuis, il y a énormément de joueurs qui ont fait des victoires dans le top du classement. Donc ça veut dire que là, temporairement, il n'est que 5e, ce qui veut dire que s'il ne gagne pas, il sera 5e. Il y a 4 joueurs au-dessus de 12 points à la fin de cette 5e journée. C'est beaucoup quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Mine de rien, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à... Oui, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. En même temps, les journées commencent à s'amonceler un petit peu. Donc c'est normal que nous voyons de plus en plus de points dans cette compétition. Ce qui veut aussi dire que les distancés sont de plus en plus distancés. Raison de plus pour se réveiller dès maintenant pour les lanternes rouges comme le Berscott, hein, dont on vient de parler à l'instant. Le Berscott, bah, c'est assez triste, hein, on peut le dire. C'est 2 buts, pardon, c'est 2 buts. Ah, quand 2 même. buts depuis le début de la compétition. C'est très très peu. C'est la plus mauvaise attaque du championnat. Par contre, du côté des goals pris, finalement, on n'en a pas tant que ça. On n'a que 10 tirs pris, 10 buts pris, pardon, encore une fois. On en a pas mal de joueurs, même plus haut au classement, qui sont à 12, 11, 16, voire 21 pour le Cercle de Bruges. Donc, on n'est pas la pire défense, mais c'est vraiment l'attaque qui est pas bonne. Ouais, qui pose vraiment problème. Et surtout, voilà, de l'autre côté, le problème, une attaque pas terrible. Et aussi, Ekman, défensivement, elle est très très fort. Oui. Donc, c'est peut-être pas le meilleur match. Disons que c'est un match-up compliqué, hein. C'est une certitude. Manse en plus très solide, hein, dans cette compétition. Dans la Proximity Pro League, il a toujours fait de belles prouesses, demi-finaliste durant l'édition précédente, hein. Il a échoué finalement face à Matax, le champion de Belgique lui-même. En plus, un match quand même relativement compliqué, hein, dans cette confrontation en demi-finale. Donc et là, cette saison, il m'a l'air très très bien parti, hein, avec justement, on l'a dit, 10 points, 3 victoires, un nul, pardon. Donc de belles performances pour l'instant pour Mans, et on espère pour lui que ça continuera dans ce chemin. En tout cas, elle a toutes les cartes en main pour continuer comme ça. Tout à fait. Avec les derniers changements tactiques, justement, du côté de Mans, est-ce que peut-être une nouvelle manière de voir les choses pourra être imposée par Capitores, hein, le joueur du Berscott, un 4-2-3-1. Je pense qu'il n'y a pas de changement par rapport Non, à c'est un d'habitude. peu la base. Donc je ne sais pas encore très très bien s'il va proposer de nouvelles choses, occasion de revenir sur justement Courtrai, ni plus ni moins que Courtrai, avec, on parlait des goals pris et des goals marqués, on a 13 buts marqués pour 8 encaissés. Au final, c'est pas mal, hein, quand on y pense un petit peu. Ah non, pardon, attends, je vérifie mes informations. Oui, c'est bien ça, non, c'est ce qui me semblait aussi. C'est la meilleure défense du championnat. C'est bien pour ça que je me posais des questions, avec un seul but encaissé. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant connaissant Mans. Incroyable, je me disais bien que c'est pour ça que je voulais regarder cette statistique. Un seul but encaissé, 11 buts marqués, c'est une statistique incroyable. C'est la meilleure différence de but de tout le Ouais, championnat. et je pense que même ce match-là, il gagnait déjà 3-0 après 30 minutes de jeu, donc le goal, il l'a encaissé, mais il était peut-être pas forcément très focus sur son match. Je vais aller voir tout de suite les résultats précédents, hein, de la part de Manse. On va voir ça tout de suite. Alors, du côté de Courtrai, nous avons gagné 3-0 contre le Standard. Ouais. Un gros match d'ailleurs de la part de Manse à ce moment-là déjà. En- 0-0 contre Gand. C'est ça, donc on n'a pas encaissé, mais on a pris le nul, d'où le nul dont on a parlé auparavant. Ensuite, on a ce match, attendez, toujours de Courtrai, 3 buts à 1 face à Ouais, Ostende. c'est C'est ça, vrai. voilà, après 20-25 minutes, il menait déjà 3-0, donc après il a géré tout le match. C'est vrai qu'il encaissait un goal vers la fin du match, mais voilà, il n'était pas forcément hyper focus après un début de rencontre aussi facile. Et enfin, il a écopé justement du forfait du Cercle de Bruges durant le match précédent, ce qui évidemment lui donne 5 buts marqués gratuitement. Et à l'inverse, 0 buts encaissés évidemment en plus. Donc c'est vraiment une différence de but extraordinaire qui ne se retrouve dans aucune autre équipe de ce championnat. Donc à voir, c'est évidemment si ça va être favorable, évidemment, si ça va leur servir, si ça va se répercuter sur le match, on va le voir.
ou pas du tout, le Berscott va nous montrer le contraire et marquer 5 buts. Après, c'est vrai qu'on a été surpris par beaucoup de joueurs lors de cette journée de C'est ça. compétition, donc pourquoi pas? En vrai, on a été surpris par beaucoup de joueurs, mais ça ne s'est jamais concrétisé par une C'est vrai. victoire pour ces mêmes joueurs. Donc par exemple, pour citer le match précédent, Nike a montré de très belles choses, mais ça ne s'est pas du tout concrétisé par une victoire. C'est le cas d'Ostende également, c'est le cas de plein d'équipes De qui est... Beveren, de C'est Waasland ça. aussi. Et c'est également pour ça qu'on a plein d'équipes à 12 points, c'est parce que les leaders sont restés leaders aujourd'hui. Oui. Mais ça, on y reviendra de toute façon à la fin de ce match. De Wall pour Golubovic. Golubovic encore, on revient en retrait. L'engagement évidemment qui a été lancé pour Courtrai dans ce match entre le Berscott et le Carvik Kortrijk. Dan pour De Sar. Alors je vous préviens directement pour tous ceux qui nous regardent, qui n'ont jamais vu Mans, c'est un jeu extrêmement axé sur la construction. Ce qui veut dire que c'est un match. La plupart de ces matchs sont en général fermés, même s'il nous a montré, voilà ce que je voulais vous dire. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît, quand même. Magnifique de la part de Courtrai, ce petit débordement offensif, cette prise de vitesse comme Zulte Game Ouais, en un peu fait, plus tôt. c'est le grand point avec en appuyant 2 fois sur la touche R1, t'as vraiment un petit boost de vitesse et ça fait vraiment la différence. Eh bien, c'était de ça dont je voulais vous parler, vous dire que c'est un jeu en général très lent, mais que lorsqu'il a l'avantage et lorsqu'il est dominant dans un match, eh bien, ça ne se répercutera par plein de buts également. C'est plus dans des matchs contre d'autres joueurs de ce même style, par exemple, imaginons Nycom, le nul en 0-0, on le fait affronter également Zakaria Bentato, le résultat sera un peu de la même manière, on aura un match très lent, et s'il y a des failles qui sont laissées et qu'on ne se concentre pas à fond, eh bien il en profite et ça peut vite terminer dans une flopée de buts. Oui, exactement. Voilà, ici, donc il a ouvert le score très rapidement et je me demande s'il va essayer d'aller en mettre d'autres ou si maintenant il va laisser venir un petit peu plus le Berscott. Oui, tout à fait, c'est une très très bonne question. Je pense qu'il va garder la possession, ça c'est une certitude, ça ne changera pas. La question c'est, est-ce que défensivement il y aura des différences, bien qu'on n'ait pas encore pu voir tout simplement le Berscott offensivement avant le premier but. Donc difficile de parler sur ce point. Okansi pour aller chercher De Sar vers Selemani, et non, cette fois-ci ce sera intercepté par Dom. Récupéré par Courtrai finalement avec Makarenko, Gueye. Gueye pour Hakim Lukman. Revenons vers Gueye encore une fois. Compliqué là de trouver l'espace pour l'instant. Et le Berscott qui va récupérer avec un contre un peu bancal mais suffisant pour reprendre ce ballon. Attention, ça revient dans les pieds de Kensi encore une fois. Peut-être pour lancer quelque chose. Le Berscott qui n'est vraiment pas dans son match là pour l'instant. Avec Gueye qui prend de la vitesse et la passe en retrait contrée par Vorogovski. Heureusement, c'était dangereux. On voit vraiment que Courtrai prend le jeu à son compte, il veut vraiment aller en mettre d'autres pour justement après pouvoir gérer le match un peu plus facilement et il met une grosse pression au Berscott. Et sachant que le Berscott est la plus faible attaque du championnat, évidemment, avoir pris un but si tôt, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Dom pour Alaimia, mais non, cette passe elle est totalement ratée. C'est les manies pour Makarenko. Et on va faire tourner sur la droite maintenant avec Golubovic et Dowal. Écoutez, pour moi, ce match, je m'exprime un peu trop vite, mais pour moi, Courtrai va l'emporter très facilement dans ce match. En tout cas, c'est la pression qu'il donne. On va chercher l'aile droite maintenant avec Lukman. Toujours ce joli râteau. Peut-être revenir en retrait. C'est fait avec Golubovic. Makarenko, Selemani. Makarenko encore. Selemani encore. Trop d'espace pour l'attaquant de Courtrai avec ce dragback qui sera intercepté par Mbayo mais qui va quand même être contré sur Okansi. Selemani, non, la deuxième défense proposée par Massangou sera suffisante. Et là, par contre, on va décider de prendre une pause. Peut-être pour faire un changement au niveau du setup. Ce qui est tout à fait possible. Peut-être aussi un lien avec sa performance. Peut-être un petit problème technique. On espère qu'il aura réglé le plus vite possible. Un but à 0 pour l'instant pour Courtrai face au Berscott. Un score qui, en tout cas pour l'instant, me semble tout à fait mérité. Ouais, au vu de ce que les deux joueurs nous ont montré, c'est vrai que Mans avait l'air un petit peu supérieur quand même. Il a réussi à faire la différence facilement. Il a pris le jeu à son compte, donc pour le moment, c'est un score mérité. Dan pour cette sortie en touche vers Dossard. Et on décide de rendre le ballon très fair-play de la part de Manse qui a bien compris que ce dégagement n'était pas un choix, mais bel et bien une obligation. Ce qui permet de rendre le ballon au Berscott.
Toujours un véritable plaisir également de voir ce genre de mouvement Ouais, de c'est fair bien de play, hein. voir voilà, des attitudes fair play comme tu l'as dit. C'est quelque chose de très important aussi bien dans l'e-sport que dans le sport. Et c'est une occasion parfaite pour le souligner. Alenia, cette belle défense proposée par Rougeau. Dan qui va récupérer maintenant et peut-être relancer une offensive. Non, non. Aucune possibilité hein, qui est laissée par cette attaque finalement. Allez, Dessart pour Kenzie qui prend de la vitesse. Pourquoi pas essayer de tromper en individuel, mais non, on préfère revenir en arrière. Hein, évidemment, on va lancer une jolie profondeur là maintenant avec Okensi. Okensi encore. Lancer à droite peut-être. Bien vu. Avec Dessart. Pas de pressing. Donc on va garder ce ballon très tranquillement. 33e minute de jeu. Hein, toujours un but à 0. C'est le genre de choses qu'il aime, hein, Mans, des joueurs qui ont tendance à... C'est la situation parfaite en fait pour lui. Il Oui. mène, d'un but certes, mais il mène. Et en plus, il a face à lui un joueur qui défensivement a tendance à jouer très très bas. Et qui donc rentre parfaitement dans son jeu. Et le but de Gueye. Très joli geste technique pour s'ouvrir l'espace. Et c'est tout en finesse au final qu'il cadre sa Ouais, ça, on frappe. voyait vraiment qu'il travaillait la défense du Berscott et au final il a réussi à trouver la faille, même si j'ai eu peur qu'il pousse le ballon un peu trop loin là, après sa mini fan de frappe et bon, au final il arrive quand même à faire 0-2. L'important c'était vraiment le dragback, hein. Il y avait un espace énorme qui était laissé au premier poteau. Ce qui a donc permis ensuite cette fin de frappe dont tu as parlé, qui était certes dangereuse, mais je pense que c'est ce qui a permis le but, hein. Sinon on avait un angle difficile. Hein. Oui. Allez, Makarenko qui récupère 2 buts à 0 pour Courtrai, qui semble très bien partir. La stat de possession, il est assez incroyable. Hein. 74% de possession pour Mans. La stat parle d'elle-même hein, par rapport à la physionomie du match et même de manière générale par rapport au score. Parce que oui, pour l'instant, cette fois-ci, possession correspond bien à victoire du côté de Mans avec Okans. Oh là là, presque. C'est Massangu qui sera présent cette fois-ci pour contrer l'interne. Mais ce qui est très triste à dire, c'est qu'en 41 minutes de jeu, on n'a pas vu le Berscott. Non, ça, et puis en fait le problème du Berscott c'est que je pense que j'ai l'impression que son cadre défensif il est vraiment trop bas. Donc il laisse trop Courtrai monter vers l'avant et puis après il est en difficulté. Dom pour Sanyang avec Eleke. Tudali, on peut faire changer d'aile, mais ça a été largement anticipé par Manse. Non, cette passe, elle est trop rapide. Il manque de qualité technique du côté du Berscott pour jouer Oui. individuellement. On relance avec Rafa Holzhauser. Hein. Revenir en retrait avec Griset. Massangu. Maintenant Dom. Pour Sanyang. Dom de nouveau, pas mal. Avec Sanyang encore. Eleke, peut-être le tir d'Eleke. Qui est finalement arrêté par la défense de Courtrai. Signant par la même occasion la fin de la première mi-temps et eh bien c'est en plus d'être mérité, c'est un score logique qui est attendu hein, vraiment. Oui, de toute façon, au vu du contenu qu'ont pu nous proposer les deux joueurs, honnêtement, à la mi-temps, je voyais pas autre chose qu'une victoire de Courtrai. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Pour l'instant, c'est bien réalisé hein, de la part de Courtrai. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, ça a été une journée qui a permis pour moi de montrer la différence entre les meilleurs joueurs de cette compétition et les joueurs peut-être un peu moins bons. On a pu vérifier déjà les lanternes rouges, voir si c'était une question de série de matchs ou non. Et là, pour le coup, c'est particulièrement visible. Certains ont montré de belles choses, malheureusement, d'autres un petit peu moins. Ouais, voilà. Et puis après, Mans aussi, il a l'habitude de cette compétition aussi. C'est quand même la troisième année à laquelle qu'il participe à cette Proximus Pro League. Donc, de manière générale, il sait comment ça se passe. Il sait peut-être comment mieux appréhender les matchs dans ce mode anciennement 85, 90 maintenant. Absolument. Très, très habitué, et même le KV Courtrai qui a très rapidement investi justement cette scène e-sportive au tout début de la Proximus Pro League, hein, avec Manse, la création d'un compte autour de l'e-sport, le Berscott aussi, mais il vient d'arriver évidemment dans cette Pro League, donc il n'a pas pu encore se développer au même niveau que Manse, c'est la première édition aussi pour Capitores, il faut le souligner. Il n'a pas encore eu l'occasion de souvent participer à ce genre de compétition, je pense, nationale. Et donc il faut aussi prendre en compte le fait que c'est une première expérience pour lui et pour son club. Exactement. Golubovic pour aller chercher Hakim Lukman. Pour Makarenko, Dessart. Dessart toujours. Qui prend un petit peu de vitesse là sur cette aile gauche. Revient en retrait maintenant avec Rougeau et Dan. Une pause qui a été demandée pour Capitores très tôt dans la partie. Ça me paraît étonnant. Peut-être qu'on a oublié de faire un changement important dans sa tactique. On va le voir justement quand le ballon sortira, mais c'est possible. Golubovic
En retrait vers Makarenko pour Dessart. Et de l'autre côté maintenant avec Dan. Ce qui est vraiment flagrant dans ce match, c'est que il n'y a... Alors là, évidemment, ça commence à monter un petit peu. Attention, Guay. En retrait vers Dan. Avec Okensi. Dessart. Selemani. Ah non, dommage. Dommage, c'était pas mal tenté encore une fois. Mais insuffisant encore une fois pour tromper hein, pour l'instant la défense du Barça dans ce début de seconde mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'ailleurs de manière très générale, hein, Xavier. Non, à part les 2 buts, il y a peut-être une ou l'autre occasion, mais pas beaucoup. Oui, c'est ça. Grâce au début posté par Courtrai, et on attend toujours un peu impatiemment la première offensive d'Hubert Scott qui sera vraiment concluante parce que là, c'est vraiment très difficile hein, pour lui. On garde ce ballon justement du côté de Courtrai. Hein. On revient en retrait, on tente d'aller chercher l'aile droite. Le contre qui sera pour Courtrai également. Joliment fait ce râteau. On évite le tacle glissé qui avait anticipé un centre en première intention. Makarenko, Golubovic. Revenant vers Okensi, c'est pas mal. Pourquoi pas. Aller jouer avec Selemani. Selemani toujours, mais non, là ça va être intercepté par Vorogovski qui peut peut-être relancer là. Oui, bah, pas mal, mais malheureusement. On revient à la faute et je pense que dans tous les cas, c'était un défenseur de Courtrai qui a été promis sur ce ballon. Compliqué, hein, vraiment très très compliqué comme match pour lui. Et on l'avait dit, hein, c'est pas le joueur que Capitores allait préférer dans ce championnat. Non, c'est vrai, probablement, je vais pas dire que Capitores est inexistant dans ce match, mais presque, hein. Ah non, moi honnêtement j'irais peut-être jusqu'à dire ça. Alors inexistant c'est un terme peut-être un peu fort effectivement, mais l'idée derrière elle est vraie. On n'a pas encore réussi à montrer quelque chose pour l'instant depuis le début de ce match. On perd vite le ballon, notamment dans les reconversions offensives. On n'arrive pas à créer quelque chose. On n'arrive même pas à approcher du rectangle de Mans. Moi c'est Non, ça qui m'inquiète. c'est ça qui est vraiment problématique, hein. Si tu veux gagner, il faut réussir à te créer des occasions, et à l'heure actuelle, Capitores, il ne se crée rien. Un match dominé hein, par Mans. Le mot n'a jamais été aussi bien utilisé. D'une main de maître même à ce stade. Ça va être joué rapidement. Peut-être pour lancer sur une phase arrêtée, il y a peut-être moyen d'aller créer du danger avec Vorogovski. Vorogovski toujours qui avance peut-être avec Sanyang. Et non, voilà, la voici déjà cette passe trop rapide, trop anticipée également par Courtrai, qui a vraiment aussi pris beaucoup de niveau hein, depuis les années, au fur et à mesure des années. C'est peut-être sa saison. En tout cas, enfin, j'ose espérer pour lui, en tout cas, vu ce qu'il nous montre, c'est possible. De Sar pour Makarenko. On se retourne, on revient chercher un Kansi pour Dan. Dan pour Rougeau. Et on va peut-être aller chercher la transversale. Non, on préfère revenir dans l'axe tranquillement. Et c'est peut-être une erreur, mais les erreurs, étonnamment, les erreurs de Courtrai sont finalement récompensées par un contre favorable. Attention, Badam aussi, qui est tout frais. Hein, donc il y a pas mal de vitesse d'accélération disponible. D'ailleurs, de manière générale, c'est très rare d'avoir des joueurs épuisés hein, dans ce mode. Oui, de temps en temps, voilà, un petit peu fatigué, c'est pour ça qu'on fait quelques changements, surtout en fin de match, mais de manière générale, ils sont pas non plus épuisés comme on peut le voir dans d'autres modes. C'est cela. Masengo, Tissu d'Ali, Sanyang, attention avec Alaimia, peut-être et le but. Le but de Sanyang, c'est la première occasion, c'est le premier but. Il aura fallu attendre 69 minutes de jeu pour avoir cette première vraie occasion et elle a été payante pour Ouais. le Berscott. Et c'est le deuxième but encaissé par le KV Kortrijk dans cette compétition. Et deux fois, ce sont contre des joueurs qui sont dans les lanternes rouges du classement. Oui, c'est chaque fois en fait il mène au score et je sais pas s'il se relâche un petit peu parce que c'est pas forcément son style à Mainz, mais en tout cas il joue peut-être un petit peu, il est peut-être un petit peu moins focus sur sa défense. Ouais, c'est possible. Tout à fait possible. Après, c'est étonnant quand même de ne pas trop se concentrer sur la défense dans ce genre de situation, mais Ouais, il mais a peut-être été un peu endormi aussi par le fait que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, il voilà, prend la confiance. c'est ça, et quand l'adversaire est un petit peu plus faible, ben t'as un peu trop de facilité et quoi qu'il arrive, tu te relâches un petit peu plus et t'es pas forcément hyper focus sur tous les aspects du jeu. Surtout qu'un élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que du côté de Manson, malgré la domination nette, on n'a marqué que 2 buts. Oui. Ça se voit que malgré ses grandes qualités, offensivement, eh bien, on a parfois un peu du mal quand même à profiter de la grosse construction de balle. C'est pour ça qu'il y a très très peu de buts dans les matchs de Manson en général. Évidemment, on a vu parfois des défilés, mais c'est quand les adversaires ont tendance évidemment à la fin des matchs à pousser beaucoup. Sauf un face à Austin, nous a été très vite, pour mettre une petite exception justement en plus.
Mais c'est rare de voir énormément de buts, en tout cas énormément d'occasions. Des buts on en a, mais des occasions on en a très peu. Ouais, après, c'est pas forcément ce que Mans recherche dans son style non plus. Habituellement, il veut juste assurer la victoire, donc même juste 1-0, c'est suffisant pour lui. Bien sûr. Et c'est vrai que bon, il en met un ou deux en fonction des opportunités qu'il a, mais après, il va pas pousser pour essayer d'en mettre encore et encore comme d'autres joueurs. Allez, Grisé pour Koulibaly. Le Koulibaly, à droite vers Tissoudali, de nouveau Koulibaly, de nouveau Tissoudali. Cette fois-ci, on va chercher un petit peu plus loin avec Rafael Souser, Sanyang, le buteur, qui peut peut-être lancer les quais. Attention, attention, on n'est pas du tout à l'abri d'un match nul provoqué par le Berscott. Il faut rester concentré. A l'inverse, il faut également rester concentré sur sa défense du côté du Berscott pour éviter d'en prendre un troisième. Avec Badam aussi, De Waal. De Waal, et cette passe elle est contrée par Borogowski, mais les contres par contre là c'est assez incroyable. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns. On en a quelques-uns du côté de Courtrai. Ça joue évidemment en la défaveur aussi du Berscott, bien que ça n'explique pas tout. Selemani, Makarenko, Dan, de nouveau Makarenko. On va peut-être aller créer une action un peu plus rapide là parce qu'on a l'impression que les défenseurs, les milieux sont très hauts. Mais on a juste envie de garder le ballon, c'est la 81e minute. Kansi avec Selemani qui avait coupé d'un carton jaune d'ailleurs, on n'avait pas relevé ce carton jaune de Selemani. Non, ça, effectivement. Rafael Souser, on va chercher les quais maintenant, peut-être une opportunité à gauche, c'est bien vu, très bien réalisé avec Borogowski. Ce jeu qui a créé de l'espace volontairement je pense, et non là par contre De Sar va aller la reprendre. Il s'est passé quelque chose dans le centre du terrain, je n'ai pas eu l'occasion de le remarquer, mais un défenseur était totalement parti avec un autre attaquant du Berscott. Mais je n'ai pas eu l'occasion de vraiment analyser ce qu'il s'était passé. Oh, jolie passe vers Madame, c'est dommage qu'ils ne parviennent pas à la contrôler. On sent que Mans n'est pas si à l'aise que ça. Non, petit à petit, au moins, enfin, il avait l'air serein au début, puis petit à petit, voilà, le Berscott a su faire 2-1, et depuis, je vais pas dire que la tendance est inverse, mais on voit Mainz qui a un petit peu plus, qui a un peu plus du mal. Tout à fait. Allez, la belle profondeur pour Borogowski. Se retourne pour aller chercher Rafael Souser. Et attention parce que vous le savez bien, les dernières minutes sont importantes dans ce genre de jeu. Surtout dans des matchs comme celui-ci. Koulibaly. Rafa, Sanyang, à la fin de frappe. Oh, dommage, c'était si beau pourtant, il y avait de l'idée. Mais là, il a manqué ce geste technique. C'est ça. C'est vrai qu'il manquait pas grand-chose, mais c'est voilà, c'est le petit geste technique qui peut faire la différence, qui peut créer le décalage, et grâce à ça, il aurait pu faire 2-2 peut-être. On est bien remonté quand même dans ce match du côté du Berscott. Des 20-30 dernières minutes qui sont un peu plus convaincantes, mais toujours pas assez pour espérer aller relever assez le niveau pour vaincre Mans. Puisque là, on va dégager ce ballon et on ne va pas avoir le temps justement d'en inscrire un deuxième. Encore une victoire de Mans, c'est une victoire largement méritée selon moi. Ouais, Mais en fait, voilà. ouais, il a fait le boulot, en fait, tout simplement. Il a mis ses buts, puis après, il a géré le match. Il s'est fait peur quand même en fin de Ouais, match, il parce s'est que fait peur. 2-1, voilà, c'est un score un peu délicat. Capitores a eu quelques occasions, mais voilà, de manière générale, quand tu vois l'ensemble du match, je pense que c'est une maîtrise de Mann, tout simplement. On sent quand même que Manson n'est pas satisfait de son match. Il a l'air, voilà, il aurait espéré mieux, je pense, par rapport à sa performance. Peut-être un joueur un petit peu mieux. On sait qu'ils sont très Ouais, en critiques, fait, je ces joueurs. pense ce qui le dérange plus, c'est d'avoir encaissé ce but. Ouais, Je sûrement. pense que voilà, 2-1 ou 2-0, il n'y a pas eu une grosse différence, mais je pense à 2-0, il aurait été satisfait. Mais ici, il se dit que voilà, il s'est quand même fait peur contre un adversaire qui était peut-être certainement plus faible. Et au final, ok, il prend les 3 points, mais il doit pas faire pareil dans d'autres matchs, hein. Et oui, ça va être dangereux. Petit point sur tous les résultats de cette cinquième journée. La victoire du Standard de Liège avec un peu de difficulté, mais tout de même face à Ostende. 3-2 dans le derby brugeois dont on vous avait parlé en tout début de journée. Le club de Bruges l'a emporté face au Cercle avec un énorme score, quand même 5-2, 7 buts marqués. Leuven a perdu contre le Sporting de Charleroi 3-1. Zut, elle a remporté son combat, son autre derby, on pouvait l'appeler comme ça, face à Genk 2-1. Ce derby e-sportif, évidemment, plutôt. L'excès de Moucron de Rigo a perdu contre un autre joueur très expérimenté, Zakaria Bentato 3-1, donc face à Anderlecht. L'Antwerp mène 3-2 face à Eupen. Défaite de Western Leveren contre Malines 2-1. Le Lagantoise qui perd 1-3 face à Saint-Tron, un but à la toute dernière seconde et une belle victoire de la part de Zeror qui confirme son statut. Et puis enfin, vous l'avez vu, cette confrontation qui vient d'être jouée au niveau du classement général.
Maintenant, un classement très intéressant également, puisque bah, Courtrai est toujours premier avec Ouais, ses Power Games. ça en fait, devant, enfin, en tête du classement, il n'y a pas vraiment de C'est ça. différence, hein. Ça a été une journée très intéressante pour ça parce que les leaders se sont vraiment confirmés. On a toujours deux joueurs en tête, Courtrai et Zult. Saint-Tron, Anderlecht et les Sporting de Charleroi continuent leur percée pour essayer de les remonter à un point seulement, justement, de ces derniers. On a le club de Bruges en filature, très important aussi pour lui de continuer sur Hein. cette belle lancée. Et le top 8 se referme à 9 points. Cette fois-ci, petite augmentation avec le Standard et l'Antwerp. Toujours 4 lanternes rouges, dont 3 C'est ça. plus que Wassan Beveren, mais ça devient peut-être un petit peu compliqué pour eux. Et bah, quelques joueurs à 4, 5, 6 points, dont évidemment le match qui n'a pas encore été joué entre Mm, Leuven c'est et ça. la Gantoise. Ouais, ça, je pense que vraiment, ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que voilà, tout le monde a confirmé. On voit une petite remontée de Miran qui a encore pris 3 points et qui remonte tout doucement au classement, petit à petit. Bien sûr. Mais voilà, de manière générale, le reste, bah, les favoris ont confirmé et ceux qui n'étaient pas favoris, ben évidemment, ils n'ont pas créé la surprise. Tout à fait. Alors, au niveau du match entre Leuven et la Gantoise, en théorie, il devrait se rejouer maintenant, mais il doit y avoir un test par rapport justement aux problèmes techniques qui avaient été joués auparavant, donc il est possible qu'il ne soit pas joué. Dans le doute, je vais vous dire au revoir maintenant, et s'il y a encore match, restez quand même encore un petit peu pour vérifier qu'il n'y a pas ce match entre justement la Gantoise et Leuven. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, bon après-midi. Merci d'avoir suivi cette compétition, cette journée. Merci Xavier d'avoir analysé tout ça Avec avec moi. plaisir. Merci aussi à toute la régie, tous ceux qui travaillent dans l'ombre évidemment pour ce projet et qui mettent en avant l'e-sport sur des chaînes aussi incroyables que l'Even Sport. Merci à tous ceux qui nous ont regardé également sur YouTube tout au long de cette petite aventure, de cette petite journée de compétition. Et puis on vous souhaite que du bonheur pour ce mois de janvier. Faites attention à vous avec cette chose qui s'appelle le coronavirus. Ciao ciao!